Salut à tous, bonne année! Je sais, c'est un peu tard dans l'année, mais c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo, parce que la première fois je parlais trop, la deuxième fois la vidéo a enregistré qu'à moitié, et là c'est la troisième fois, donc comme on dit, jamais 203. Je retourne cet écran parce que, voilà, sinon je vais regarder l'écran et pas la caméra comme d'habitude. Bref, comme vous pouvez le constater, je tiens la caméra vers moi, et en plus j'ai une main de libre, et en plus j'ai un microphone qui est juste là. Donc j'ai fait plein d'essais du coup pour cette vidéo, mais ne vous en faites pas, normalement tout devrait plus ou moins fonctionner. Notamment le niveau du micro sans fil, puisque j'ai branché ce micro, je l'avais déjà essayé avec le dernier PC, dernier PC Story sur le Minitel, euh, et pour le coup il marchait plutôt pas mal. J'ai essayé aussi un petit setup avec la lumière sur ma caméra, donc actuellement je ne vois pas grand chose d'autre que ma caméra et une énorme source de lumière, donc pour être franc, je suis un peu ébloui, mais franchement ça va, du coup la lumière est plutôt correcte dans une pièce où la lumière est abominable, donc c'est pas trop mal. Euh, Par contre la caméra est extrêmement lourde et je suis actuellement en train de la tenir à bout de bras et mine de rien au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. On va parler principalement dans cette vidéo un petit peu de ce qu'on a fait en 2024 et de où est-ce que ça en est, si c'est pas fini ou si c'est fini. En 2024 j'ai commencé par faire ce projet NAS, vous pouvez le constater il est toujours là, il est bien installé cette fois-ci. J'ai pas parlé de l'installation parce que je savais pas trop comment je voulais l'installer. Au début je voulais l'installer dans la pièce qui est donc là-bas, tout au bout dans la chambre, mais pour être franc, ça allait être compliqué. En fait, parce que c'était du réseau sans fil, et comment vous expliquer que là-bas, donc on est déjà à plus de 5 mètres, et la box elle est en bas dans un autre étage, donc ça c'est une autre affaire. Bref, et vu que pour un réseau sans fil, j'étais obligé de faire une transmission donc du PC vers la box, vers mon PC principal, on en viendra un peu après. J'ai donc préféré donc l'amener à côté et le brancher donc sur un petit switch que j'ai acheté à 10 € sur Amazon, non, Action, du coup, dans un magasin Action qui est à côté de mon boulot. Du coup, je l'ai branché en réseau, et au début, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai trouvé le problème, en fait, c'est parce que j'ai utilisé des câbles qui allaient que dans un sens et pas dans l'autre. Le NAS reviendra du coup au courant de l'année, si c'est pertinent. Dedans, j'aimerais aussi en faire un serveur privé pour faire du jeu avec des potes, tout ça. Comme ça au moins j'ai le serveur à la maison et si j'ai des amis qui veulent jouer avec moi, et on a le serveur qui est déjà en place, un serveur privé, comme ça les gens ne viennent pas nous emmerder. Qui en est du NAS, du coup il fonctionne à merveille, je veux dire je le démarre dès que j'en ai besoin, je l'éteins quand j'en ai plus besoin, je veux dire c'est mieux de faire comme ça, j'ai pas envie d'avoir deux PC qui tournent en boucle toute la journée, parce qu'après la facture d'électricité va être très salée. Déjà que lui, il pompe un petit peu, pas mal, beaucoup d'électricité. Et justement, c'est une très bonne transition sur ce PC. Ce PC, comme vous pouvez le constater, étant donné la configuration actuelle, c'est mon PC principal. Ce PC principal contient approximativement 2 mois de salaire dedans. Cette machine, c'est mon bébé, c'est mon daily, comme on dit. Et du coup, je l'aime beaucoup, c'est un PC donc, que j'ai monté moi, qui est du coup intégré, comme vous pouvez le constater, dans le bureau. Le bureau en lui-même, c'est un projet que j'avais à l'époque où j'étais menuisier, parce qu'il y a une époque où j'étais menuisier, et il allait là-bas dedans. Le PC avant, c'était la même configuration que ce qui était là, et j'ai juste changé, j'ai fait plus ou moins un copier-coller de ce qu'il y avait là-bas dedans, c'est-à-dire un maximum de RAM capable par rapport à la machine, une carte mère milieu de gamme, on va dire, ou entrée de gamme, enfin en tout cas une carte mère qui fait le café, mais pas non plus besoin d'avoir mille et une fonctionnalités auxquelles je n'aurais pas besoin, et un processeur qui tiendra dans le temps. Justement, en parlant du processeur, c'est un i9 37, un i9 3770, non du coup, un i9 de 14e génération, donc un 14900K, et quand je l'avais monté initialement, c'était un i9 13900KF. Le i9 13900KF, je l'ai tordu. Oui, je l'ai tordu en installant du coup le radiateur qui est là, parce que la platine d'installation avait légèrement décalé le processeur, et quand j'ai serré, le processeur il a pas aimé.
Tout ça pour dire que du coup après j'ai dû en racheter un parce que le processeur ne fonctionnait plus que sur 2 barrettes de RAM qui étaient sur 2 channels différents. C'était donc compliqué. Mais du coup, bah, j'ai 2 processeurs, mais bon bref, ça c'est une longue histoire. Et pour le coup, tant pis, c'est comme ça. Et pour ceux qui se demandent, non, moi je n'ai pas de problème vis-à-vis de l'oxydation du CPU, puisqu'apparemment c'est un problème que j'ai découvert avec ces bestioles-là. Pour le coup, moi non, je n'ai pas ce problème. Pour ce qui en est de la façade du boîtier, à savoir que c'est un boîtier donc, que j'ai acheté sur le marché, sauf pour la façade je l'ai refaite moi avec du bois que j'ai acheté au boulot. Que j'ai refaite moi parce que j'aime beaucoup les boîtiers de chez Fractal Design où ils ont instauré du bois dedans, et ce boîtier là, du coup, à la place il avait une vitre, et je me suis dit ça me fait chier de mettre un radiateur pour refroidir mon processeur mais qui ait une vitre devant, et du coup bah ça ne respire pas, et du coup le processus devient complètement caduque. Et du coup pour pas grand chose, avec une scie, un peu de temps et du scotch double face, bah j'ai préféré donc installer une façade comme celle-ci. Donc bon, ça c'était l'affaire d'une après-midi. Et pour ce qui en est du PC, qu'est-ce qu'il a d'autre de spécifique? Bon bah, j'ai pas grand chose d'intéressant dessus. Si, il y a ce petit truc là-bas que j'ai fabriqué aussi récemment. Ça, c'est un peu des side projects que j'ai enfin des projets secondaires que j'ai pour moi, pour mon propre hobby, où j'ai pas forcément l'envie de les filmer parce que bah, voilà quoi, j'ai envie de faire mes trucs comme ça. Du coup, c'est 2 morceaux de bois que j'ai coupés, un peu de biais correctement avec une scie. 2 petits panneaux que j'ai imprimés en 3D, donc les 2 petits panneaux là, voilà. Là, on peut voir au bout de mon doigt qui n'est pas focus. Et ici, c'est une platine de mixage M-Audio. Ce petit M-Track Duo, franchement, il est pas mal du tout. Et du coup, il est appairé avec un micro, donc ça c'est un... j'ai oublié le nom... MPM 1000, et je ne sais plus la marque. Je ne sais plus la marque. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est un micro que j'ai changé il y a pas longtemps. Avant, j'avais un Bird UM1, et du coup, je l'ai changé justement pour avoir une meilleure voix pour faire des voix off, tout ça. Et bon, bah, jusqu'ici, franchement, je suis pas déçu. J'ai ma platine cassette qu'on m'a offert il y a quelques temps. Donc ici, une tablette graphique parce que de temps en temps, j'aime dessiner. Un écran incurvé MSI et un écran vertical avec Discord, et du coup ça fait que n'hésitez pas à rejoindre le Discord PCMC parce qu'on parle beaucoup. Enfin non, justement on parle pas trop, mais c'est un bon Discord. Moi je suis content un petit peu de la communauté qui est dessus parce que bah on discute bien d'informatique, on a tendance à parler de tout et de rien, et puis bon bah voilà quoi. C'est un bon Discord, n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez envie de discuter technologie, voire même d'autres trucs, parce qu'il y a d'autres... je parle d'autres hobbies dans le Discord. Maintenant, on passe au coin rétro gaming. Visiblement, on peut constater que bon, il a pas l'air d'être utilisé très souvent, et en effet, il n'est pas utilisé très souvent, et ça me désole un peu. Et justement, ce sera peut-être une future vidéo, donc pour 2025, où je vais le rendre beaucoup plus utilisable, parce que bah, pour l'instant c'est vraiment pas utilisable comme ça, parce qu'en fait si vous voulez, j'ai tendance à bien aimer jouer, j'aime toutes ces consoles, hein, je veux dire toutes les consoles que j'ai ici, franchement je les adore, ce sont mes bébés, je les chéris, et quand j'en ai besoin, bah, je les utilise quoi. Et je préfère toujours utiliser la console originale plutôt qu'un émulateur. Non pas que je blâme l'émulation, loin de là, puisque bah, y a des gens qui n'ont pas forcément envie, ni les moyens, ni l'envie, ni le besoin d'avoir la machine pour jouer. Il n'y a pas forcément le besoin de la machine avec l'émulation, justement c'est le principe même. Mais du coup moi j'aime bien, parce que ça a ce petit côté physique agréable que tu peux peut-être pas forcément avoir avec un émulateur. Bref, c'est mon point de vue, mais... à chacun son truc, je respecte l'émulation, attention. Mais du coup, moi j'aime bien avoir la console. Quoi qu'il en soit, j'ai beau aimer avoir la console, bah j'utilise pas la console, c'est un peu dommage. Et du coup, je pense, courant de l'année, je vais essayer de l'améliorer pour faire en sorte à ce que je puisse utiliser les consoles comme si j'utilisais mon PC. Je m'explique. Quand je joue sur PC, j'aime bien avoir Discord à côté. Je veux dire, j'ai le jeu sur l'écran principal et j'ai Discord à côté, et éventuellement ma musique.
Alors que ici, bah, j'ai pas forcément la possibilité de faire du multitâche comme ça. Et c'est là qu'intervient le PC Sleeper, qui n'est plus du tout un PC Sleeper, comme vous l'avez constaté dans la dernière vidéo où j'en parlais. Du coup, lui, il va devenir une sorte d'hybride PC console, et je sais exactement comment je vais le faire. Si les choses se goupillent correctement, mais du coup là, ça relève pas de ma propre personne, ça relève d'une autre entité que je vais dire. J'aimerais installer SteamOS sur cette machine. Je vous vois venir à 100 km, je veux installer SteamOS, pas une autre distribution Linux. Parce que je n'ai pas envie d'avoir une autre distribution Linux sur un PC. Même si je sais qu'il y a des options qui peuvent se rapprocher de SteamOS. Non, moi je veux SteamOS. Pas d'autre choix. Donc, pas la peine de venir m'en parler dans les commentaires. J'ai déjà eu cette discussion relativement houleuse, mais respectueuse, avec des gens sur des serveurs. Moi je veux SteamOS. Point. Donc pas la peine de venir dans les commentaires pour me dire que tu peux installer telle ou telle distribution de Linux pour faire quelque chose de similaire. J'ai pas envie de bidouiller un Linux. C'est clairement pas dans mon envie. Point final, on passe à autre chose. Voilà. Mais du coup, le setup ici va changer, c'est vraiment pas du définitif, c'était même un des premiers trucs que j'ai installé donc à l'époque, et du coup ça va changer. En plus ça colle pas du tout avec mon style habituel, c'est-à-dire bois et noir. Donc là c'est que noir, il n'y a pas de bois, c'est dommage. On a ici un Auric Atmos 48K, donc c'est un ordinateur qui m'a été gracieusement donné par mon ami Minux. Suite à un déménagement, il ne pouvait pas garder tout un tas de machines et tout un tas d'appareils, et il m'a gracieusement donné du coup pas mal de machines, enfin 2 machines principalement, donc l'Auric, auquel je ne m'attendais pas en fait. Moi il me donnait juste une machine auquel je parlerai plus tard, donc l'Auric Atmos 48K, que je ne connais absolument pas du tout comme machine. Je ne me suis que très peu renseigné dessus. C'était une marque anglaise de micro-ordinateur. Et pour le coup, je n'ai pas d'autres informations. Visiblement, ils ont sorti 3 modèles. Et après, ils sont allés directement en banqueroute. Il m'a aussi donné pas mal de cassettes. Donc je suis content, c'est une petite collection de VHS. Je ne sais pas si elle fonctionne véritablement. Même si je pourrais absolument le vérifier. Pour le coup, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai une petite collection de cassettes qui est plutôt sympathique. Et une autre machine, du coup, qu'il m'a donnée, qui est pour l'instant bien cachée sous mes vêtements, c'est un Apple iMac G4 tournesol, qui devrait pas tarder à réapparaître sur la chaîne, puisque son disque dur a lâché pendant le transport. Je pense, puisque quand Minux me l'a donné, enfin, me l'a proposé, visiblement le disque dur fonctionnait. Et je pense que, étant donné qu'il a traversé du nord au sud absolument toute la France, 2 fois, pour ensuite arriver chez moi, c'est une longue histoire. Et bah du coup, le disque dur a peut-être pas apprécié le voyage. En plus, quand moi je l'ai transporté, il a traversé les gorges d'Ardèche un peu abruptement, bref. Du coup, il a peut-être pas forcément apprécié le voyage. Quoi qu'il en soit, le disque dur est à changer, mais il faut encore que je me renseigne, puisque je ne sais pas s'il faut un disque dur avec la pomme dessus, ou si je peux mettre n'importe quel disque dur. Connaissant Apple, j'ai bien peur qu'il faille acheter un disque dur spécifique. Si vous avez plus d'informations concernant les disques durs sur un iMac G4 tournesol, n'hésitez pas à me le dire, puisque bah je ne connais pas du tout les machines de chez Apple. Je veux dire, j'en avais une autre que je n'ai pas pu redémarrer non plus, puisque bon bah je ne m'y connais pas assez pour le coup sur les machines de chez Apple. J'ai ce PC là-bas que j'ai essayé de monter, que je suis en cours auquel je suis en train d'essayer de faire démarrer, puisqu'il n'arrive pas à démarrer, bref, ça c'est une autre affaire. Du coup, ce PC qui n'arrive pas à démarrer devrait pas tarder à apparaître, une fois qu'il pourra démarrer, dans des vidéos, puisque j'aurai besoin d'une machine qui puisse tourner en IDE. Enfin, qui puisse accepter des disques durs en IDE. Pourquoi ? Parce que j'aimerais faire une expérience, et cette expérience me sera très utile, puisque je dois récupérer des données sur un disque dur. Et cette expérience, c'est de congeler un disque dur, pour savoir s'il peut
s'il peut recevoir si on peut en tout cas en extraire des données. Il y a des disques durs, des fois quand ils sont en fin de vie mais qu'ils fonctionnent encore et qu'il y a des données dessus, on peut éventuellement les congeler pour pouvoir sortir les données. Pourquoi? Je ne sais pas, et j'aimerais bien faire l'expérience. Après, c'est pas grave puisque c'est un disque dur en IDE. Et bon, étant donné qu'on est en 2025 maintenant, je pense que les disques durs en IDE, ça commence à être de moins en moins utile. Quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même faire l'expérience, ça peut être intéressant. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Du coup, j'ai besoin d'une machine qui puisse accepter en IDE, parce que c'est pas mon i9 qui va l'accepter. Du coup, ça va être d'autres projets, du coup, courant de l'année 2025. Ainsi qu'un autre projet que j'aimerais bien essayer. Donc je crois que j'en avais parlé sur mon dernier vlog. C'est, tout comme le Mac d'ailleurs, j'en avais parlé dans mon dernier vlog, si je dis pas de bêtises. Ou non, j'avais fait un teaser. Quoi qu'il en soit, ce projet-là, c'était de faire une machine à recycler les impressions qui ont foiré. Donc, faut aussi que je me renseigne grandement dessus, parce que ça a l'air d'être relativement compliqué à faire. Mais à voir, puisque bon bah cette imprimante 3D là, elle m'a gonflé, c'est pour ça que j'ai acheté du coup cette imprimante là. Bref, mais j'aimerais bien quand même la recycler parce que ça me fait chier d'avoir cette machine là qui me sert à rien entre guillemets, qui traîne ici et qui fait rien du coup, alors qu'il y a encore des morceaux qui fonctionnent dedans. Du coup, à voir pour ça. Et sinon, bah, en soi, j'ai pas d'autres nouvelles vis-à-vis du reste. Étant donné que j'ai pas grand chose d'autre à dire, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne fin de journée, ou une bonne nuit, je sais pas, quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Je vous souhaite de pouvoir réussir vos projets pour l'année 2025, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!